Et voici mon mari, le calculateur humain qui gagne sa vie en construisant des boîtes en verre. La voix de Chloé résonna dans la galerie, suivie d'un rire rauque dans son cercle d'amis artistes. C'est à ce moment précis que je sus que notre mariage était terminé. 12 ans dissous dans une seule phrase méprisante. Je restais figé dans l'embrasure de la porte, une flûte de champagne à la main, tandis que ma femme continuait à m'utiliser comme une blague. Je marchais lentement vers son groupe. Le bruit de chaussures de luxe sur du béton ciré résonna dans l'espace. Tous les regards se tournèrent vers moi. Le sourire de Chloé vacilla une seconde avant qu'elle ne se ressaisisse, me tendant la main comme si j'étais un invité tardif qu'elle accueillait gracieusement. « C'est fini » dis-je d'une voix basse, mais suffisamment claire pour que tout son entourage l'entende. Je déposai mon champagne intact sur un piédestal à proximité, exposant une monstruosité métallique tordue qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Puis je me suis retourné et je suis sorti, ignorant Chloé qui m'appelait avec une urgence croissante derrière moi. Ce moment a tout changé. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut connaître nos débuts. J'ai rencontré Chloé Morgan lors d'une soirée sur un toit-terrasse d'un ami commun, dans le centre-ville de Chicago, il y a 15 ans. Elle portait une robe vintage qui semblait tout droit sortie des années 1950. Ses cheveux noirs étaient coiffés avec art sur sa tête. Elle se démarquait de la foule de jeunes professionnels en tenue de cocktail classique. Je l'ai immédiatement remarqué, non seulement parce qu'elle était belle, mais aussi parce qu'elle se tenait seule, scrutant attentivement la ligne d'horizon tandis que tous les autres discutaient bruyamment. La sœur Stower restera toujours la sœur Stower pour moi, peu importe comment on la rebaptisera, ai-je dit en la rejoignant à la balustrade. Elle s'est retournée, révélant des yeux verts saisissants cernés d'un maquillage noir intense. Je pensais justement la même chose. La Willis Stower, a-t-elle raillé. On dirait l'oncle ennuyeux de quelqu'un. Je suis Marc Callahan, ai-je dit en lui tendant la main. Chloé Morgan, répondit-elle, ferme comme une poignée de main. Alors, que fais-tu, Marc Callahan? À part critiquer les droits d'auteur des entreprises. Je dessine des bâtiments, dis-je simplement. Je suis architecte chez Amey Partners. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Amey, le cabinet qui a conçu le Riverside Art Center. Cet endroit est spectaculaire. Je souris, agréablement surprise. La plupart des gens réagissaient à ma profession avec un désintérêt poli ou des blagues de mauvais goût sur les plans. J'étais dans cette équipe, en fait en tant que junior, mais j'ai pu contribuer à la conception de l'espace d'exposition. Eh bien, maintenant, je suis impressionné, dit-elle en se penchant plus près. Je termine mon master en histoire de l'art. Je rêve d'ouvrir une galerie un jour, un espace qui serve réellement l'art plutôt que de se contenter de ses égaux. Nous avons discuté pendant des heures ce soir-là, bien après le départ de la plupart des invités. Chloé avait des opinions sur tout, de la sous-utilisation criminelle de la lumière naturelle dans les galeries modernes à la façon dont certains gratte-ciel de Chicago s'immiscent dans le paysage urbain. Elle était passionnée, érudite et absolument captivante. À la fin de la soirée, je savais que je voulais la revoir. Notre premier rendez-vous officiel était à l'Art Institute. J'avais proposé un dîner-ciné, mais Chloé a ri. Tellement conventionnel, a-t-elle plaisanté. Faisons quelque chose qui nous permettra de nous connaître. Nous avons donc passé un dimanche après-midi à flâner dans l'aile moderne. Chloé était dans son élément, me montrant des détails et des tableaux que j'aurais manqués, m'expliquant le contexte historique de différents mouvements. Ce qui m'a le plus impressionné, ce n'était pas seulement son savoir, mais son enthousiasme sincère. Elle n'essayait pas de paraître supérieure ou condescendante, ce qui allait radicalement changer par la suite. Et celle-ci, ai-je demandé en m'arrêtant devant une immense toile aux touches de couleurs chaotiques. Chloé a incliné la tête, pensant que c'était techniquement impressionnant, mais que c'était trop demandé. L'art ne devrait pas avoir à crier pour être entendu. C'est exactement ce que je ressens pour certains bâtiments. Et j'ai répondu, ceux qui exigent l'attention plutôt que de la mériter. Elle a souri en me prenant le bras. Peut-être que nous ne sommes pas si différents après tout, architecte. Notre relation a été un tourbillon. Chloé m'a emmené voir des expositions d'art underground et des entrepôts reconvertis, et m'a présenté des artistes dont je ne me souvenais jamais des noms, mais dont le travail remettait en question ma perception de l'espace et de la forme. Je l'ai emmené voir des monuments architecturaux et lui ai appris l'art des murs porteurs et des leviers de bougies. Nous discutions gentiment des mérites de la forme par rapport à la fonction, mais toujours dans un respect mutuel. 3 mois après notre rencontre, j'ai emmené Chloé visiter un chantier,
mon premier grand projet en tant que concepteur principal pour une petite bibliothèque communautaire du côté sud. Il n'y avait que des poutres d'acier et du béton à l'époque. Rien de glamour. La plupart des femmes se seraient ennuyées, mais Chloé a parcouru la structure avec un intérêt sincère. Dites-moi ce qui va se passer ici, a-t-elle dit, debout dans ce qui allait devenir la salle de lecture principale. J'ai décrit ma vision. Les baies vitrées pour capter la lumière du nord, les étagères intégrées qui serviraient également de coin salon, la lucarne centrale conçue pour créer des motifs mouvants au fil de la journée. Tu ne construis pas juste une boîte, dit-elle quand j'eus fini. Tu crées une expérience. Elle m'embrassa alors, passionnément et avec ferveur, entourée de poussière de chantier et de potentiel. J'aime que tu vois le monde comme ça. C'était la première fois que nous nous disions « je t'aime ». Debout dans les ossatures d'un bâtiment qui n'existait pas encore. Toutes deux, nous voyons au-delà de ce qui était, vers ce qui pourrait être. Cette capacité à envisager le potentiel était ce qui nous reliait, ce qui nous faisait travailler malgré nos différences. C'est aussi ce qui rendait son mépris si dévastateur. Lorsque Chloé obtint son diplôme et commença à parler plus sérieusement d'ouvrir sa galerie, je l'encourageai. Je venais d'être nommé associé chez Amé et je m'occupais de projets plus importants. Nous étions fiancés à ce moment-là et je croyais totalement en sa vision. Tu sais, ça pourrait prendre des années avant de faire des bénéfices, l'avais-je prévenu alors que nous étions assis dans notre appartement, entouré de ses business plans et de mes maquettes. Je sais, dit-elle en mâchant le bout de son stylo. Mais je dois essayer, Marc. Il y a tellement de talents dans cette ville qui n'ont jamais d'espace mural parce qu'ils ne correspondent pas aux galeries établies. Alors, on va faire en sorte que ça se réalise. Je l'ai dit, et je le pensais. Je me souviens du soir où j'ai fait ma demande. J'avais prévu une soirée très élaborée. Réservation à Alinéa, visite privée en bateau d'architecture, la bague parfaite qui me brûlait les poches. Mais ce matin-là, Chloé m'a appelé, ravie. Marc, la fondation Grayson a approuvé ma demande de subvention. Il me donne un capital de départ pour la galerie. Ma demande soigneusement orchestrée est tombée à l'eau. Au lieu de cela, je me suis précipité à la maison avec du champagne et des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. Chloé dansait dans notre appartement, la musique trop forte, les cheveux en bataille et les yeux brillants de triomphe. Je suis si fier de toi, lui ai-je dit en versant du champagne dans des tasses à café parce qu'on ne trouvait pas de verre propre. Ce n'est pas suffisant pour ouvrir la galerie, a-t-elle admis. Mais c'est une validation. Quelqu'un croit en ma vision. J'ai toujours cru en ta vision, dis-je en sortant l'écrin de ma poche, tout comme je crois en nous. Ses yeux s'écarquillèrent. Marc, j'avais prévu une soirée spéciale, mais ça me semble juste. Construire quelque chose ensemble, célébrer nos victoires respectives. C'est ce que je veux pour le restant de mes jours. Elle me serra dans ses bras, faisant tomber du champagne partout. Oui. Oui. Absolument. Oui. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au Centre culturel de Chicago, sous le plus grand Tiffany Dome du monde. Chloé plaisantait en disant que c'était la seule fois où elle laissait Tiffany voler la vedette à ses œuvres. Elle était magnifique dans une robe bleue originale, et je me souviens avoir pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. 2 ans après notre mariage, j'ai utilisé une partie de mon bonus pour aider Chloé à obtenir une petite boutique dans un quartier en plein essor. Nous avons passé les week-ends à repeindre les murs, à installer des éclairages sur rail et à transformer l'espace en galerie Morgan. Le vernissage était magique. Chloé avait sélectionné une collection de 5 artistes locaux qui n'avaient jamais exposé dans une galerie commerciale auparavant. La salle était bondée, et j'étais immensément fier de voir ma femme, dans son élément, expliquer les œuvres avec autant de perspicacité et d'enthousiasme. Je me souviens encore d'un moment particulier de cette soirée. Un riche collectionneur, connu pour son influence sur la scène artistique de Chicago, examinait une grande œuvre en technique mixte. L'artiste est autodidacte, expliquait Chloé. Il combine des techniques traditionnelles avec des matériaux récupérés dans des bâtiments abandonnés. Un concept intéressant, dit le collectionneur, l'air tout sauf intéressé. Mais où a-t-il étudié? Avec qui a-t-il déjà exposé? Est-ce important, s'interrogea Chloé, sans reculer malgré le statut de l'homme. L'œuvre parle d'elle-même. Soit elle émeut, soit elle ne l'est pas. Le collectionneur parut surpris, puis rit. Perspective rafraîchissante. Je la prends. Plus tard dans la soirée, après le départ de tous,
Chloé et moi nous sommes assis par terre dans sa galerie, entourés de verres de vin vides, dans l'énergie persistante du succès. Tu as été incroyable ce soir. Et je le lui ai dit. On a été incroyable, me corrigea-t-elle en s'appuyant contre mon épaule. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. J'aurais aimé pouvoir préserver ce moment, le mettre en bouteille comme un bon vin pour nous soutenir dans la suite. La galerie a connu des difficultés au début, comme nous l'avions prévu. J'ai pris en charge nos dépenses personnelles et une grande partie des factures de la galerie. Chloé a travaillé sans relâche pour tisser des liens avec des artistes et des collectionneurs. Petit à petit, sa réputation a grandi. Dès notre 5e anniversaire, la Morgan Gallery était connue pour être un lieu de découverte des talents émergents, et Chloé devenait une voix respectée sur la scène artistique locale. C'est là que les choses ont commencé à changer. La première fois que je l'ai remarqué, c'était lors d'un dîner avec les nouveaux amis de Chloé dans le monde de l'art. Quelqu'un m'a demandé ce que je faisais, et avant que je puisse répondre, Chloé a interpellé. Marc construit des bâtiments très pratiques et très stables, a-t-elle dit, avec une légère insistance sur le côté pratique qui, d'une certaine manière, donnait l'impression que c'était une limitation plutôt qu'une vertu. J'ai laissé passer l'information. Plus tard dans la soirée, je le lui ai mentionné. Ai-je eu l'air dédaigneux? A-t-elle demandé, l'air sincèrement surpris. Je ne voulais pas. Je suis fier de ce que vous faites. C'est juste différent de mon monde. Nos mondes se chevauchaient parfaitement, lui ai-je fait remarquer. Elle m'a embrassé, et c'est toujours le cas. Je suis désolé si j'ai donné l'impression du contraire. Je l'ai cru à l'époque, mais des incidents similaires ont suivi. Chloé a commencé à qualifier mon travail de conventionnel ou d'entreprise, toujours avec ce même ton léger qui laissait entendre une certaine limitation. Pendant ce temps, elle passait plus de temps avec un public qui parlait dans le jargon de la théorie de l'art et semblait privilégier l'effet de choc au contenu. La galerie marchait suffisamment bien maintenant que Chloé avait engagé un assistant, Jasper, un jeune homme d'une vingtaine d'années, percé de multiples piercings et titulaire d'un master en beaux-arts de Risd. Il me regardait comme si j'étais un curieux objet chaque fois que je passais à la galerie après le travail, toujours en costume. « Comment va le monde de l'entreprise aujourd'hui, Marc ?» avait-il demandé avec un sourire narquois qui ne l'atteignait jamais. Chloé ne l'a jamais corrigé. En fait, elle semblait même amusée par son dédain à peine dissimulé. J'ai commencé à fréquenter la galerie moins souvent. Un soir, j'ai surpris Jasper parler à Chloé dans son bureau à mon arrivée. De façon inattendue. « Tu sais, tu es trop bien pour ce quartier maintenant. » Il disait, la marque Morgan Gallery est devenue trop petite pour cet espace. Et franchement, le design est tellement 2010. Marc a participé à la conception de cet espace, répondit Chloé. Mais il n'y avait aucune défense dans son ton, juste un constat. Sans vouloir offenser, ça se voit, dit Jasper. C'est tellement conventionnel. Sans chichi. Si on veut attirer le public, il faut un espace qui fasse sensation. Je me suis éclairci la gorge en entrant, et Jasper a eu la grâce de paraître momentanément gêné. Marc, je ne t'ai pas entendu entrer, dit-il en se reprenant rapidement. On réfléchissait juste à quelques améliorations pour la galerie. J'ai entendu, répondis-je froidement. Toujours ravi de discuter des options d'aménagement, vu que l'architecture est mon métier. Jasper sortit précipitamment et Chloé soupira. Ne sois pas vexé. Il est jeune et il essaie de m'impressionner. Et toi? Tu n'es pas non plus impressionné par l'espace que j'ai conçu? C'était parfait pour ce dont nous avions besoin à l'époque, dit-elle avec diplomatie. Mais il est peut-être temps d'envisager quelque chose de plus audacieux. L'aventure ne signifie pas forcément renoncer à la fonctionnalité, argumentai-je. Les meilleurs designs équilibrent les deux. Chloé me tapota le bras d'un air condescendant. Tout le monde ne partage pas ton point de vue utilitaire, chérie. À la maison, on avait encore de belles journées. Chloé pouvait encore être la femme dont j'étais tombé amoureux, curieuse, passionnée et chaleureuse. Mais de plus en plus, une distance s'installait entre nous. Elle rentrait tard des événements de la galerie, bourdonnant d'histoires sur des gens que je ne connaissais pas et auxquels je ne m'identifiais pas. Mes propres anecdotes sur le projet de développement durable à usage mixte que je dirigeais, ou sur le centre communautaire que nous concevions, Prono, semblaient l'ennuyer. C'est bien, chérie, disait-elle en parcourant son téléphone pendant que je parlais. J'ai essayé de combler ce fossé. J'ai suggéré de collaborer sur un projet. Peut-être que je pourrais concevoir un espace d'installation sur mesure pour l'un de ces artistes.
Chloé a ri. Sans vouloir offenser Marc, nous allons repousser les limites. Votre esthétique est un peu trop épurée pour ce que nous faisons. Ça m'a blessé, mais j'ai persévéré. J'ai assisté à ses vernissages, discuté poliment avec son entourage de plus en plus prétentieux et continué à subventionner la galerie lorsque les ventes étaient faibles. L'espace lui-même se trouvait dans un immeuble appartenant à une agence immobilière pour laquelle Amé avait conçu plusieurs propriétés. J'avais aidé Chloé à obtenir un bail inférieur au prix du marché grâce à mes relations. Un incident particulier, environ 6 ans après notre mariage, aurait dû être un signal d'alarme. Chloé présentait une artiste d'installation controversée qui créait des œuvres impliquant des fluides corporels. J'ai trouvé le concept répugnant, mais j'ai respecté le droit de Chloé à organiser ses œuvres comme elle l'entendait. Le vernissage a attiré une foule nombreuse, dont plusieurs critiques influents. L'une d'elles, une femme nommée Vanessa, qui écrivait pour une prestigieuse revue d'art, m'a coincé au bar. « Vous devez être le mari qui souffre depuis longtemps », a-t-elle dit, son ton montrant clairement qu'elle trouvait cela amusant. « Je préfère un partenaire qui me soutient », répondis-je. « Quelle diplomatie », dit-elle en sirotant son vin. « Ça doit être difficile d'être marié à quelqu'un d'aussi viscéral quand on travaille si discrètement. » « Les architectes peuvent être passionnés aussi », dis-je d'un ton léger. « On l'exprime simplement différemment. » Oui, en ligne droite et en angle droit. Elle rit comme si elle avait fait une blague intelligente. Chloé nous dit que vous concevez un autre immeuble de bureau. C'est passionnant. Avant que je puisse répondre, Chloé apparut à nos côtés. Vanessa, je vois que vous avez rencontré Marc. Oui, nous parlions justement du contraste fascinant entre vos approches artistiques. Oh, Marc n'a pas vraiment d'approche artistique, dit Chloé en riant. Il privilégie la fonction à la forme. Si un bâtiment reste debout et que les gens peuvent utiliser les toilettes, il considère que c'est une réussite. Elles rirent toutes les deux, et je sentis une boule se former au creux de mon estomac. Ce n'était pas seulement Chloé qui ne me défendait pas. C'était sa participation active à dénigrer ma profession, ma passion. Excusez-moi, dis-je en posant mon verre. J'ai besoin d'air. Dehors, je restais sur le trottoir, respirant profondément. Une partie de moi aurait voulu partir immédiatement pour ne pas retourner à l'intérieur. Mais je l'ai fait, car je croyais encore que nous pourrions retrouver le respect mutuel. 7 ans après notre mariage, je suis devenu associé chez Amé. C'était une réussite majeure. J'étais l'un des plus jeunes associés de l'histoire du cabinet. J'ai emmené Chloé fêter sa chez Alnia, en réservant des mois à l'avance. C'est une excellente nouvelle, dit-elle quand je le lui annonçai, mais son enthousiasme semblait forcé. Au dîner, elle passa plus de temps à parler d'un artiste d'installation qu'elle venait de signer qu'à me demander en quoi consistait mon nouveau poste. Il utilise de vrais cheveux humains dans ses tissages complexes, expliqua-t-elle, animée comme elle l'était rarement avec moi désormais. Son commentaire sur l'autonomie et la propriété corporelle est tout simplement brillant. Ça paraît inhabituel, proposai-je, essayant de montrer son intérêt. Elle leva les yeux au ciel. Vous, les architectes, vous êtes tous pareils. Si ce n'est pas avec des lignes épurées et une utilité pratique, tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste, Chloé. J'ai toujours soutenu tes artistes, même si je ne m'identifie pas personnellement à leur travail. Soutenir n'est pas comprendre, dit-elle en sirotant son vin. Bref, je pense à renommer la galerie. Morgan Gallery a une connotation tellement traditionnelle. J'envisage plutôt l'Iinal. Qu'en penses-tu? J'ai trouvé le nom prétentieux, mais j'ai simplement hoché la tête. Si c'est ce que tu veux. Le changement de nom s'est accompagné d'une rénovation que j'ai financée. Chloé a engagé un designer connu pour ses espaces expérientiels qui a peint les murs en gris anthracite et installé des luminaires irréguliers qui projettent des ombres dramatiques. La galerie épurée et lumineuse que j'avais contribué à construire a disparu, remplacée par quelque chose de délibérément inconfortable. C'est censé interpeller le spectateur, a expliqué Chloé lorsque j'ai remis en question les choix de conception. L'art ne devrait pas être confortable, Marc. Il faut provoquer. Le designer, un homme mince à l'accent européen affecté, bien que originaire du Michigan, acquiesça d'un signe de tête. La galerie cubique blanche conventionnelle est morte. C'est un espace qui exige de l'engagement. J'ai regardé autour de moi, les angles vifs et l'agencement volontairement désorientant. Cela exige aussi que l'on fasse attention où l'on met les pieds. Avez-vous pensé à la circulation des visiteurs ou aux problèmes d'accessibilité?
Chloé et le designer échangèrent un regard qui exprimait clairement leur opinion commune sur mes préoccupations. Tout n'a pas besoin d'être conforme à l'ADA pour être valide. Marc, dit Chloé. Avec une patience exagérée. C'est un espace d'art, pas un bâtiment gouvernemental. L'accessibilité de base n'est pas une case à cocher bureaucratique, Chloé. Il s'agit de respecter ses visiteurs. Mes visiteurs viennent pour l'expérience artistique, rétorqua-t-elle. Ils comprennent que parfois l'inconfort fait partie de cette expérience. J'ai renoncé à argumenter, mais j'ai discrètement engagé un entrepreneur pour ajuster certains des aspects les plus problématiques de la conception. Lorsque Chloé était absente pour une foire d'art, elle ne l'a pas remarqué ou a choisi de ne pas le mentionner. Notre vie familiale est devenue de plus en plus tendue. Chloé a commencé à organiser des soirées pour artistes et critiques dans notre loft après les événements de la galerie. En rentrant du travail, je trouvais des inconnus allongés sur nos meubles, buvant notre vin et discutant bruyamment de la marchandisation du traumatisme dans l'art contemporain. Si j'essayais de me joindre à la conversation, le ton changeait subtilement mais visiblement, comme s'il simplifiait les concepts à mon avantage. Un soir, après le départ de tout le monde, j'ai interpellé Chloé. « Tu sais ce que ça fait d'être traitée comme une étrangère chez moi ?» ai-je demandé. « Ne sois pas si susceptible » a-t-elle répondu en débarrassant ses verres de vin. Ils sont juste passionnés d'art. Tout le monde n'a pas envie de discuter de murs porteurs et de réglementation d'urbanisme. Ce n'est pas le sujet, et tu le sais. Toi et tes amis me traitaient comme une sorte de drone d'entreprise incapable de comprendre la créativité. Elle a soupiré dramatiquement. Eh bien, tu dois admettre, Marc, que tu vis dans un monde très structuré. Tout doit avoir un sens. Ça doit servir un but. L'art n'est pas comme ça. C'est désordonné, émotionnel et parfois complètement irrationnel. Et tu crois que je ne peux pas apprécier ça? Après toutes ces années ensemble, tu me vois toujours comme une sorte de technicienne unidimensionnelle. Je n'ai pas dit ça, protesta-t-elle, mais son expression suggérait le contraire. Les choses se sont encore détériorées lorsque Chloé a décidé de présenter un artiste dont le travail se moquait explicitement des conventions architecturales. La pièce maîtresse de l'exposition était une maquette déformée d'une tour de bureau en verre avec des figurines miniatures sautant des fenêtres, intitulée « Capitaliste Suicide Box ». Le texte de l'artiste faisait spécifiquement référence aux architectes sans âme qui permettent aux grandes entreprises américaines d'avoir la mainmise sur les espaces urbains. J'étais furieux en voyant l'exposition. C'est délibéré, Chloé. Tu savais exactement ce que cette œuvre voulait dire quand tu as accepté de la montrer. C'est de l'art provocateur, Marc. C'est censé remettre en question les normes établies. Il y a une différence entre remettre en question les normes et les attaques personnelles. Comment te sentirais-tu? Si j'organisais un événement moquant l'art moderne, le qualifiant de déchet prétentieux créé par des narcissiques sans talent? C'est différent, insista-t-elle. L'architecture a du pouvoir et bénéficie du soutien institutionnel. L'art est la voie de la résistance. C'est absurde. Votre galerie vend des œuvres aux mêmes élites fortunées qui ont commandé les bâtiments que vous critiquez. Vous ne résistez à rien. Vous y répondez avec un vernis de rébellion. Cela a conduit à notre plus grande dispute à ce jour, Chloé m'accusant d'être exactement le genre de figure de l'establishment que l'art critiquait. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là et nous n'avons pratiquement pas parlé pendant des jours. L'incident à la galerie, celui qui a mis fin à notre mariage, s'est produit 2 semaines plus tard. L'INAL accueillait une exposition collective intitulée « Boundary », présentant des œuvres censées explorer les limites personnelles et sociétales. En réalité, il s'agissait du classique assortiment d'œuvres provocatrices, mais finalement superficielles, qui semblaient davantage destinées à générer des publications Instagram qu'à une véritable réflexion. Je suis arrivé en retard, venant tout droit d'une réunion client. La galerie était bondée et j'ai repéré Chloé. Elle occupa immédiatement le centre de la pièce. Elle était superbe dans une robe Halston vintage. Ses cheveux étaient maintenant parsemés de mèches argentées spectaculaires, absentes un mois plus tôt. Je me dirigeai vers elle, me frayant un chemin à travers les foules de visiteurs vêtus de noir. C'est là que je l'entendis. Et voici mon mari, le calculateur humain qui construit des boîtes en verre pour gagner sa vie, annonça Chloé en me voyant approcher. Ses amis rirent d'un air appréciateur. Vous devriez l'entendre parler de renforcement du béton au dîner. Je jure que parfois, j'ai l'impression d'être marié à un manuel d'ingénierie. D'autres rirent. Je m'arrêtai net.
Le champagne que je venais de prendre auprès d'un serveur de passage était froid dans ma main. Il est en train de concevoir une autre banque, continua Chloé, ignorant que j'entendais chaque mot. Parce qu'apparemment, cette ville a besoin d'un autre temple du capitalisme. Pendant ce temps, 3 espaces d'art indépendants ont fermé le mois dernier en raison de hausse de loyer. Un de ses amis, un critique qui avait écrit une critique particulièrement acerbe d'un bâtiment sur lequel j'avais travaillé, intervint, « Mais chérie, sans les banques, comment tous ces robots d'entreprise encaisseraient-ils leurs chèques pour acheter des œuvres d'art médiocres pour le rôle d'entrée ?» Ils rirent tous à nouveau, et Chloé leva son verre en guise de salut. Au mal nécessaire de l'architecture, construire des boîtes où les gens vivent, travaillent et meurent. Quelque chose se brisa en moi. Non pas de rage, mais plutôt comme une rupture nette. La soudaine libération de tension lorsqu'une poutre de soutien cède enfin sous un poids excessif. Je marchai vers le groupe, mais pas résonnant dans le silence momentané de la conversation. Chloé me vit arriver et eut la grâce d'avoir l'air momentanément gêné avant de se reprendre avec un sourire faux et éclatant. « Marc, tu as réussi. On parlait juste de l'intersection entre l'art et l'architecture. »« Non, tu ne l'as pas fait, dis-je doucement. Tu te moquais de moi et de ma profession pour divertir tes amis. » Le cercle devint inconfortablement silencieux. Quelqu'un s'éclaircit la gorge et murmura quelque chose à propos d'aller voir une pièce dans l'arrière-boutique. « Ne sois pas si susceptible, » dit Chloé en baissant la voix. « C'était juste une blague. »« C'est fini, » dis-je simplement. Son sourire s'estompa. « Quoi ? Notre mariage ? » ?»« C'est fini. J'ai posé mon champagne intact sur la surface la plus proche. Je reste à la péninsule ce soir. Je passerai demain prendre quelques affaires pendant que tu es à la galerie. »« Marc, tu exagères ? » siffla-t-elle, consciente que des gens me regardaient. « On pourra en discuter à la maison. »« Il n'y a rien à discuter. Je te soutiens financièrement, émotionnellement et professionnellement depuis plus de 10 ans. Et c'est comme ça que tu me vois ? Comme un drone sans âme qui construit des boîtes, j'en ai fini. » Je me suis retourné et suis sorti, ignorant ces appels de plus en plus frénétiques derrière moi. Dehors, l'air frais de la nuit m'a frappé au visage et j'ai pris une grande inspiration. Je me sentais étrangement calme, comme si je venais de me débarrasser d'un poids énorme que je n'avais pas réalisé porter. Je me suis enregistré à la péninsule comme prévu. Ce soir-là, j'ai reçu des dizaines de SMS et d'appels de Chloé, allant d'accusations furieuses, « Comment oses-tu m'humilier à mon vernissage ?» à des excuses larmoyantes. Je ne le pensais pas. S'il te plaît. Je suis rentré à la maison pour discuter. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Le lendemain, je suis allé à notre loft pendant que Chloé était à la galerie. J'ai emporté suffisamment de vêtements et d'effets personnels pour quelques semaines, ainsi que mes documents importants et quelques objets précieux. J'ai laissé un mot informant Chloé que j'allais demander le divorce et qu'elle devait demander à son avocat de contacter le mien. S'en est suivi un tourbillon de procédures judiciaires et de retombées émotionnelles. Mon avocate, Sandra Reeves, était une vraie requin en costume sur mesure. Exactement ce qu'il me fallait. Lors de notre première rencontre, elle m'a exposé une approche stratégique pour protéger mes biens tout en garantissant une procédure rapide. Le contrat de mariage est solide, m'a-t-elle assuré en feuilletant le document. Mais Chloé pourrait tenter de le contester pour inconduite, prétextant qu'elle n'a pas compris ce qu'elle signait. Elle savait exactement ce qu'elle signait, ai-je dit. Elle l'a fait relire par son propre avocat. Sandra a hoché la tête. Bien. Et concernant la galerie, vous l'avez financée substantiellement, à la fois par des investissements directs et en couvrant nos frais de subsistance. Nous aurons besoin de documents justificatifs de toutes nos contributions financières, de chaque chèque, de chaque virement, de chaque relevé de carte de crédit. Plus c'est minutieux, mieux c'est. J'ai passé le week-end suivant à rassembler des documents financiers remontant au début de notre mariage. Un exercice qui a donné à réfléchir et qui a précisément mesuré à quel point notre partenariat financier avait été déséquilibré. J'avais investi plus de 800 000 $ dans la galerie de Chloé au fil des ans, sans compter le loyer inférieur au marché que j'avais obtenu grâce à mes relations. Chloé a d'abord cru que je bluffais, que je reviendrais en rampant après avoir fait valoir mon point de vue. Lorsqu'elle a compris que j'étais sérieux, sa tactique a changé. Elle a commencé à dire à ses amis et connaissances que j'étais devenu contrôlant et que j'en voulais à sa réussite, que je ne pouvais pas supporter d'avoir une femme qui me surpassait professionnellement. Son avocat, un homme rusé du nom de James Dalton, spécialisé dans les divorces très médiatisés,
a tenté de dépeindre Chloé comme le génie créatif dont j'avais tenté d'étouffer la carrière. Lors de notre première séance de médiation, il a brossé un tableau presque comique de notre mariage. Monsieur Callahan a constamment sapé la vision artistique de sa femme, a affirmé Dalton, penché en avant par-dessus la table de conférence. Il a privilégié les considérations pratiques à l'expression créative, tentant d'imposer sa vision architecturale rigide à la galerie de Madame Callahan. Sandra est restée imperturbable. Intéressante interprétation du soutien financier et des relations professionnelles. Dites-moi, Monsieur Dalton, combien de vos clients considèrent un investissement de $800 000 comme une atteinte à la liberté d'expression? Le médiateur, un juge à la retraite à l'air neutre, a rapidement décrypté le récit de Dalton lorsqu'il a suggéré que Chloé pourrait avoir droit à une partie de ma participation dans Amet. Sandra a simplement produit le contrat de mariage, signé par Chloé à chaque page. Votre client a explicitement renoncé à toute revendication sur les intérêts commerciaux de Monsieur Callahan, a-t-elle souligné. En échange, Monsieur Callahan a renoncé à toute revendication sur sa galerie, bien qu'il en ait financé la majeure partie. La procédure de divorce a traîné pendant 3 mois, au cours desquels Chloé a essayé diverses tactiques pour me reconquérir ou me soutirer davantage d'argent. Le règlement. Elle s'est présentée à mon appartement temporaire un soir en pleurs, affirmant avoir eu une révélation sur le fait qu'elle me prenait pour acquis. Comme cela n'a pas fonctionné, elle a menacé de dénoncer à la communauté architecturale que j'avais plagié des plans. Une accusation sans fondement qui aurait été risible si elle n'avait pas été aussi malveillante. Malgré tout cela, j'ai gardé mon sang-froid, me concentrant sur mon travail et laissant Sandra gérer les batailles juridiques. La première véritable conséquence pour Chloé est survenue environ 1 mois après notre séparation. Le loyer trimestriel de la galerie était dû, et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas là pour signer un chèque lorsque les ventes ont été insuffisantes. Chloé m'a appelé, paniquée. Je n'ai plus de loyer, a-t-elle dit sans préambule lorsque j'ai répondu. J'ai besoin de $12 000 d'ici demain. C'est dommage, ai-je répondu calmement. Marc, ne sois pas mesquin. C'est de mon gagne-pain dont nous parlons. Non, c'est notre investissement commun que tu as traité comme ton projet de vanité personnelle, et maintenant c'est à toi de le gérer, y compris les aspects financiers. Alors, tu vas laisser la galerie faire faillite après tout le travail que j'y ai investi? Je te suggère de parler à une banque. J'ai entendu dire qu'ils ont de l'argent qu'ils sont prêts à prêter, même s'ils sont des temples du capitalisme. Elle m'a raccroché au nez. Plus tard dans la journée, mon avocat m'a informé que Chloé exigeait une pension alimentaire temporaire pendant la procédure de divorce, invoquant les difficultés financières de sa galerie. Le juge a accordé une somme modeste, bien inférieure à ce que je contribuais volontairement à notre foyer et à son entreprise. 2 mois après notre séparation, j'ai reçu un appel de Thomas Blackwood, le PDG de la société immobilière propriétaire de la galerie de Chloé. Tom et moi avions travaillé ensemble sur plusieurs projets, et il avait accordé à Chloé un bail avantageux en guise de faveur personnelle. Marc, content d'entendre ta voix. Il a dit, écoute, je voulais te prévenir. Le bail de Chloé arrive à échéance le mois prochain. Compte tenu des circonstances, je suppose que vous ne voulez pas que j'étende les amis et la remise de la famille. Je me suis arrêté. Enfin, en fonction de ses mérites et des conditions du marché. Certes, le brillant esprit artistique derrière l'INAL peut négocier son propre bail. Moi plusieurs n'ont de choix avant de raccrocher. Le divorce est devenu compliqué de manière inattendue lorsque Chloé a tenté de prétendre que sa galerie valait en fait beaucoup moins que mes dossiers financiers indiquaient, tentant de minimiser la valeur de ce qu'elle tenait dans le règlement. Sandra a fait appel à un juridique qui a découvert une comptabilité créative de la part de Chloé. Elle avait caché certaines ventes et commissions dans un compte séparé. Cela n'a pas l'air bien pour votre client, a déclaré Sandra à Dalton lors de notre prochaine réunion. La fraude fiscale n'est pas quelque chose que l'IRS prend à la légère. Face à la perspective d'un audit potentiel, Chloé est soudainement devenu beaucoup plus coopératif. Le règlement final lui a donné la galerie et ses actifs, un paiement à Boss qui était généreux mais pas excessif, et aucun soutien au conjoint en cours. En échange, j'ai gardé notre loft, mes parts de partenariat et tous mes comptes de retraite. Le jour où nous avons signé les derniers papiers de divorce était surréaliste. Chloé et moi nous sommes assis aux extrémités opposées d'une table de conférence, en évitant le contact visuel pendant que nous parlions la page après page. Elle avait l'air plus mince que je ne me souvienne avec des cercles sombres sous ses yeux que son maquillage cher ne pouvait pas cacher. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose. Ne regrette pas exactement,
mais la reconnaissance de ce que nous avions autrefois voulu dire les uns aux autres. Alors que nous nous tenions pour partir, Chloé m'a finalement regardé directement. Vaut-il la peine de détruire tout ce que nous avons construit ensemble sur un commentaire stupide? Ce n'était pas un commentaire, Chloé. C'était des années de mépris. Des années de vous décidant progressivement que ce que je fais, qui je suis, n'était pas digne de votre respect. Ce n'est pas vrai, elle a protesté. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Bonne chance avec la galerie, dis-je, et je suis sorti sans regarder en arrière. Pendant ce temps, ma vie professionnelle était prospère. Le projet que je venais de concevoir lorsque Chloé s'est moquée de moi, le nouveau siège social de la First National Bank, n'était pas une simple boîte en verre. C'était une structure durable pionnière incorporant des espaces verts, une collecte solaire et des systèmes de récolte d'eau de pluie. Il a également été conçu pour s'intégrer au quartier environnant plutôt que de le surmonter avec des places publiques et des espaces communautaires au niveau de la rue. La conception a été sélectionnée comme un finaliste du Pritzker Architecture Prize, le prix le plus prestigieux de notre domaine. Lorsque l'annonce a été faite, ma boîte de réception remplie de messages de félicitations de collègues et de clients. Il n'y avait rien de Chloé. Lors de la cérémonie de remise des prix à Chicago, je me suis retrouvé assis à une table avec plusieurs architectes et critiques influents. Pendant le dîner, la conversation s'est tournée vers la relation entre l'architecture et d'autres arts. L'architecture a toujours été considérée comme un peu en dehors des arts purs. Un critique a commenté, il y a cette célèbre citation sur le fait que l'architecture soit de la musique gelée, mais je me demande si c'est juste une façon d'essayer d'élever la conception du bâtiment au statut de l'art. Je pense que c'est le contraire. J'ai offert que l'architecture intègre l'art à la fonction et à la responsabilité sociale. Ce n'est pas moins que l'art pur. C'est plus. La femme à côté de moi, un architecte renommé d'Espagne, a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Nous n'avons pas le luxe de créer des problèmes d'expression ou de provocation. Notre travail doit être littéralement en train de se mettre en profondeur. Le projet de banque comprend des espaces communautaires innovants. Les procédures étaient relativement simples car nous avions un accord prénuptial qui protégeait mes actifs et ma propriété dans Amé Partners. Chloé a reçu un règlement généreux selon les normes juridiques, mais bien moins que ce à quoi elle s'était habituée pendant notre mariage. Une semaine après la finale du divorce, j'ai appris que Chloé n'avait pas pu renouveler son bail au taux du marché actuel. L'INAL devrait déménager ou fermer. Elle a fait une dernière tentative désespérée de me faire appel. Marc, s'il vous plaît, dit-elle quand elle a appelé. La galerie est tout pour moi. Je sais que je vous fais du mal et je suis désolé, mais ne détruisez pas quelque chose que j'ai passé des années à construire. Tu veux dire quelque chose que nous avons passé des années à construire? Je l'ai corrigé. Avec mon argent, mes connexions et mon soutien. Le soutien que tu as trouvé si ennuyeux et conventionnel que tu m'as transformé en une punchline pour tes amis. J'ai fait une erreur, a-t-elle admis, sa voix brisant. Moment, j'ai hésité. Les années de baisse subtile et pas si subtile. La façon dont elle avait systématiquement d'évaluer tout ce que j'ai contribué à notre partenariat tout en augmentant sa propre importance. Vous atterrirez sur vos pieds, dis-je. Vous êtes ingénieux. Peut-être que l'un de vos amis artistes a un espace que vous pouvez utiliser. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cela aurait pu être mesquin, mais c'était comme une justice. L'histoire aurait pu s'y terminer avec Chloé déménageant sa galerie dans un endroit plus petit et moins prestigieux et moi poursuivant ma carrière à Amé. Mais le destin avait une torsion de plus en magasin. 2 semaines après notre conversation, mon entreprise a remporté la commission pour concevoir le nouveau centre Fort Performing Arts de Chicago, un projet historique qui transformerait un bloc entier du centre-ville. C'était le genre d'opportunité de carrière une fois dont les architectes rêvent. Le projet a reçu une attention massive des médias, y compris une fonctionnalité du Chicago Tribune. Le journaliste a posé des questions sur mon inspiration pour la conception, qui incorporait des éléments de mouvement et de flux inhabituels dans mes travaux précédents. L'architecture et l'art ont toujours été liés à moi, j'ai expliqué. Ce design célèbre cette relation. La structure elle-même est fonctionnelle et saine, mais elle crée également des espaces qui évoquent des réponses émotionnelles. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est une expérience. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. J'avais absorbé davantage du monde de Chloé qu'elle ne m'avait jamais accordé. Un moment particulièrement satisfaisant est venu lors de la cérémonie révolutionnaire du centre. Plusieurs personnalités éminentes du monde de l'art de Chicago étaient présentes.
Notamment certains des anciens amis de Chloé. Ils m'ont approché avec un respect nouvellement découvert, louant la sensibilité artistique et l'intelligence émotionnelle du design. L'un d'eux, le critique qui avait plaisanté sur les drones d'entreprise de la galerie ce soir-là, semblait particulièrement désireux d'établir une connexion amicale. Votre conception transcende l'architecture conventionnelle, a-t-elle jailli. C'est vraiment assez artistique. Toute l'architecture est de l'art, j'ai répondu froidement. Certaines personnes n'ont tout simplement pas la vision de le voir. Elle a eu la grâce d'avoir l'air gênée. La touche finale est survenue 3 mois plus tard. Tom Black m'appellerait à nouveau. Marc, nous avons envisagé l'espace où se trouvait l'Innal. C'est dans un endroit idéal pour les entreprises créatives, mais elle a besoin du bon locataire. Je me souvenais à quel point vous étiez passionné de soutenir les jeunes talents. Que suggérez-vous? Ai-je demandé, intrigué. Que pensez-vous de nous aider à le convertir en un espace de travail collaboratif pour les architectes et designers émergents? Un endroit où ils pourraient avoir accès aux ressources et au mentorat qu'ils ne pouvaient pas se permettre par eux-mêmes. L'idée m'a fait appel immédiatement. C'était une chance de redonner à ma profession de manière significative de créer le genre d'opportunité que j'aurais chéri au début. Et oui, il y avait une certaine justice poétique dans la transformation de l'ancienne galerie de Chloé en un espace dédié à la discipline qu'elle avait si souvent dénigrée. Je serais heureux de consulter le projet, ai-je dit à Tom. 6 mois plus tard, le Chicago Design Collaborative a ouvert ses portes dans l'ancienne maison de l'Innal. J'ai aidé à concevoir l'espace, à incorporer des zones de travail flexibles, une technologie de pointe, et oui, un excellent éclairage, quelque chose que j'avais appris à Chloé. Ironiquement, la rénovation a révélé quelques secrets intéressants sur la façon dont Chloé avait dirigé sa galerie. Derrière l'un des murs que nous avons retirés, nous avons trouvé une petite zone de stockage contenant plusieurs œuvres contrefaites. Des copies convaincantes de pièces d'artistes établis qui ont vendu des dizaines de milliers. Que Chloé vende sciemment des contrefaçons auxquelles ait été dupée elle-même n'était pas clair, mais cela a jeté son intégrité artistique sous un nouveau jour. Lors de l'événement d'ouverture de The Collaborative, un jeune journaliste d'un blog d'architecture m'a interrogé sur l'incarnation précédente de l'espace. C'était une galerie d'art avant, n'est-ce pas? Elle a demandé. Oui, j'ai dit simplement. Mais les espaces, comme les gens, évoluent. Ce bâtiment a de bons os. Il avait juste besoin d'un objectif qui correspondait à son potentiel. Je n'ai pas mentionné Chloé par leur nom, et le journaliste n'a pas pressé pour plus de détails. Plus tard, alors que je regardais les jeunes architectes avides explorer l'espace, j'ai ressenti un sentiment de fermeture. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de la création, de prendre quelque chose de cassé et de faire quelque chose d'utile et de beau. J'ai entendu à travers des amis mutuels que Chloé a finalement déménagé l'Innal dans un espace beaucoup plus petit dans un quartier moins à la mode. Sans mon soutien financier et mes relations, elle a eu du mal à maintenir la réputation qu'elle avait construite. Certains de ces artistes sont partis pour des galeries plus établies, et son assistante, Jasper, a apparemment sauté un navire pour travailler pour un concurrent. L'espace de travail collaboratif a prospéré au-delà de mes attentes. En moins d'1 an, il avait lancé la carrière de plusieurs jeunes architectes prometteurs et était devenu un centre pour une pensée de design innovante à Chicago. Nous avons élargi le programme pour inclure des bourses pour les étudiants défavorisés intéressés par l'architecture et le design, créant des voies vers une profession qui était traditionnellement dominée par le privilège. Je n'ai pas pris de joie dans les difficultés de Chloé. Ce que nous avions partagé autrefois avait été réel, du moins au début, mais je n'ai pas non plus regretté mes décisions. Parfois, la seule façon d'aller de l'avant est de démolir une structure instable et de construire quelque chose de nouveau sur des fondations solides. Le siège de la banque que j'ai conçu a remporté le Pritzker l'année suivante. Lors de la cérémonie de remise des prix, un collègue qui savait quelque chose de mon histoire personnelle s'est penché et a chuchoté. Pas mal pour quelqu'un qui construit juste des boîtes, hein? J'ai souri. Il n'a jamais été de la forme, lui ai-je dit. Il s'agit de créer quelque chose qui dure. Et c'était finalement la différence entre Chloé et moi. Son monde a été construit sur des apparences, sur les provocations momentanées et le changement de monnaie sociale. Le mien a été construit sur des principes qui ont enduré. Intégrité, fonctionnalité et oui, beauté, mais beauté avec but. En acceptant le prix et en regardant le public de mes pairs, je ne ressentais aucune amertume persistante envers mon ex-femme. D'une manière étrange, j'ai dû la remercier. Sans la rupture nette que son humiliation publique avait forcée,
j'aurais pu continuer à me compromettre pendant des années, déversant des ressources dans une relation qui ne retournait que de mépris. Au lieu de cela, j'étais libre de créer selon mes propres termes, de construire non seulement des structures, mais un héritage. Et contrairement aux limites artificielles de l'exposition finale de Chloé à notre galerie, c'était une ligne qui valait le dessin.